Marine Le Pen est la seule candidate qui a le courage d'adopter une attitude sensée sur l'immigration. Car oui, la France n'a plus besoin d'immigrer, et depuis bien longtemps. Depuis qu'elle a atteint son premier million de chômeurs, a fortiori aujourd'hui qu'elle en compte 4 fois plus. Les appels en faveur de l'immigration répondaient à l'origine à une idéologie anti-malthusienne parfaitement respectable. Mais aujourd'hui, force est de constater que cette approche a été dénaturée, que la question de l'immigration s'est déplacée sur le terrain du dogme quasi religieux, qu'elle est devenue un véritable marqueur social qui permet de distinguer arbitrairement les gens convenables des gens infréquentables, et de se donner bonne conscience sur le dos des générations futures. En un mot, l'immigration est devenue le critère prééminent qui définit le caractère républicain, ce qui est historiquement et philosophiquement totalement idiot. Cette posture de gardien de la morale est principalement le fait de la gauche caviar. Pourquoi ? Parce qu'elle lui sert de couverture pour masquer son ralliement au libéralisme générateur de chômage. Il y a quelques années, Georges Marchais, qui n'avait pas besoin de cet alibi, n'avait aucune espèce de pudeur à demander l'arrêt total de l'immigration. Aujourd'hui, Georges Marchais a laissé la place à un Julien Dray, à la fois politicien corrompu, bling-bling jusqu'à la caricature, et fondateur de SOS Racisme. Mais cette posture est aussi celle d'une gauche libertaire qui y voit un moyen commode de régler un vieux compte avec la bourgeoisie de vieille souche catholique. Et enfin celle d'une gauche antisioniste dont les rangs n'ont cessé de croître après l'intifada. La droite dite modérée n'est pas moins atteinte par ce délire immigrationniste, bien au contraire. Rappelez-vous, c'est elle qui en fut à l'origine, d'abord pour complaire au patronat en manque de main-d'œuvre bon marché, puis avec le regroupement familial de 1976 pour fixer ces populations de nouveaux pauvres et créer les conditions d'une relance par la consommation. Depuis, privé de l'aura protectrice de l'homme du 18 juin, comme tétanisé par cette atmosphère de repentance commune à toutes les anciennes puissances coloniales, mais particulièrement palpable en France, la droite accepte sans rechigner le rôle de bouc émissaire de la colonisation que lui renvoie habilement la gauche historique, et s'engage dans une fuite en avant suicidaire en prônant ouvertement le métissage à marche forcée. Avec la crise, conscients de l'insuffisance de l'argument moral, certains ont cru bon déplacer le débat sur le terrain de la démographie et de la rentabilité économique, au prétexte que l'immigration serait nécessaire pour payer nos retraites. De gauche ou de droite, ces enragés de l'immigration n'ont qu'un slogan à la bouche. L'immigration n'est pas la cause du chômage, elle est même essentielle à la croissance. Et pour couper court à leurs adversaires, ils déclarent que ceux qui prétendent le contraire sont des racistes. Qu'en est-il au juste ? 1. Oui, c'est vrai, l'immigration n'est pas la cause du chômage. Mais 2, elle ne crée pas non plus d'emplois, si ce n'est pour de nouveaux arrivants de moins en moins qualifiés. 3. Tant que l'on n'arrêtera pas l'immigration, jamais les chômeurs ne pourront retrouver un emploi. 4. Vouloir arrêter l'immigration n'est pas du racisme et le dire n'est autre que du terrorisme. Quant aux retraites, il s'agit d'un raisonnement de type itératif, qui à la fin débouche inévitablement sur la question « Et sur qui faudra-t-il un jour alors compter pour payer la retraite des immigrés ?» Peut-être songe-t-il déjà aux extraterrestres. Plus sérieusement, ceux qui défendent l'idée d'une immigration économiquement profitable nous trompent. L'immigration coûte cher, parce que l'État verse aux immigrés beaucoup plus que ceux-ci lui rapportent. Et parce que chaque année, les immigrés transfèrent 8 milliards d'euros hors de nos frontières, une somme comparable au déficit annuel de la sécurité sociale. On ne peut pas honnêtement conclure sur ce thème sans prendre en compte la dimension sociale et culturelle de l'immigration.
L'immigration en provenance des anciennes colonies n'est pas une immigration compatible avec les traditions françaises, comme le fut l'immigration des populations européennes avant les années 70. Et ce constat vaut aussi bien pour les immigrés asiatiques, qui sont pourtant une communauté paisible et prospère, que pour les immigrés d'Afrique du Nord. Contrairement à la propagande du gouvernement, il n'y a donc pas de métissage en France, mais au contraire des comportements communautaristes. Et curieusement, cette dérive identitaire est largement encouragée par les nouvelles technologies. Conséquence, le racisme anti-blanc est aujourd'hui la première forme de racisme en France. C'est probablement aussi le secret le mieux gardé de la République. Culpabilisés comme s'ils étaient tous des nazis, les Français doivent savoir qu'aucune valeur de la République, aucun principe moral ne leur interdit de refuser cette émigration. Et que le droit international consacre sans la moindre ambiguïté le principe de souveraineté. Ceux qui prétendent le contraire mentent, ce qui se comprend d'ailleurs puisqu'à défaut de convaincre par la raison, ils espèrent contraindre par la conscience. Lorsque Nicolas Sarkozy parle d'engager la France dans la voie du métissage, y compris par la force, il se rallie à la bien-pensance de gauche et commet une atteinte grave aux valeurs de la démocratie, dont le premier principe est qu'aucun pouvoir politique ne peut exercer la souveraineté contre la volonté de la nation. Les Français doivent savoir que le renversement des valeurs est l'arme privilégiée des dictatures totalitaires et qu'en matière d'immigration, le discours immigrationniste est un discours mensonger, contraire à l'intérêt des Français et contraire à la volonté des Français. C'est donc un discours ouvertement totalitaire, de type fasciste, au sens que donne la gauche habituellement à ce terme.